Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne des Frères Tadros, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, le titre de la capsule s'appelle « Trump va leur montrer ». Restez là, bougez pas. Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bienvenue à la chaîne des Frères Tadros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on regarde la société, on regarde l'actualité de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde, essayer de créer le nouveau monde. Si vous êtes assez intelligent et assez curieux pour découvrir les secrets de société et vous êtes assez ouvert pour les accepter, vous êtes à la bonne place. Bienvenue. Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire et dites que Daniel a une nouvelle chemise puis elle est super belle. Je vous suggère fortement d'aller voir la chaîne Tadros Brothers, trait d'union Digital World Citizen, où on parle de crypto-monnaie et on parle de la gouvernance du futur et comment ça va changer et comment la technologie va affecter le tout. J'aime ça dire de ces jours-ci, Technology wins all wars. La technologie gagne toutes les guerres. Et il y a un moment où le fer était une technologie, où le pétrole était une technologie, où l'électricité était une technologie. Et c'est toujours ces domaines-là qui font le plus de changements, qui créent le plus de renversements. Et si on regarde l'histoire, la technologie gagne toutes les guerres. C'est pour ça que j'adore la technologie, pas pour la guerre, mais pour réussir les choses qu'on veut accomplir de façon pacifique ici, avec les Frères Tadros. Aujourd'hui, la capsule s'appelle « Trump va leur montrer ». Et dernièrement, on entend beaucoup parler de Trump. On dirait qu'il est en train de se préparer pour, comme les grands médias ont dit, faire un coup. Il y a beaucoup de rapports. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont attendu de faire sortir pour le sortir maintenant. On va bien voir. Il repart sur la route aussi avec ses rallies. Ils vendent des billets. Il va être accompagné d'un autre monsieur. J'ai oublié son nom que j'ai vu hier. Et il repart sur la route pour attirer l'attention vers lui. Il y a aussi son média, son réseau social qu'il veut créer, qui va être non censurable, sur des serveurs privés séparés. Et il va pouvoir être son propre channel, son propre canal, sa propre plateforme. Mais moi, la raison pour laquelle j'ai nommé cette capsule « Trump va leur montrer », parce que hier, je suis tombé sur une de ces capsules. Puis, j'ai vu Trump d'un différent œil. Je l'ai vu comme un prof. Parce que moi, je suis beaucoup de monde sur YouTube, des façons de penser, des leaders spirituels, des leaders sur des coachs de vie dans le développement personnel, si on veut. Il y en a beaucoup que je suis, que j'aime beaucoup, qui m'apprennent beaucoup sur les règles de l'univers, comment notre cerveau fonctionne, comment créer notre réalité et tout le reste. Et hier, je tombe sur une vidéo de Donald Trump. Je suis comme, wow! Et là, Donald Trump, il parle, je suis comme, ah, ouais, il est comme... J'aurais pu appeler cette capsule-là Trump, le prof pour l'humanité, mais je l'ai appelé Trump va leur montrer parce que c'est un peu plus revendicateur. Puis c'est vrai qu'il nous montre beaucoup de choses. Il nous montre comment suivre nos passions, il nous montre comment faire ce qu'on aime. Il nous dit aussi de ne pas trop se concentrer sur l'argent. Trump est un leader pas comme les autres, un politicien pas comme les autres. Il n'est pas venu de l'establishment. C'est un entrepreneur aguerri et qui s'est lancé en politique. Et je trouve qu'il manque beaucoup d'entrepreneurs du bon côté de la force qui deviennent des politiciens parce qu'ils savent faire bouger les choses, ils savent créer des résultats, pas juste des beaux mots. Mais Trump, je l'ai vu hier dans un autre œil, une autre perspective. Je l'ai vu comme un coach spirituel de développement personnel pour moi. J'ai commencé à écouter plein de ses vidéos. Il me fait penser un peu à moi, Pierrick, d'une petite façon. C'est que
il fait des choses, il est direct dans sa lumière, puis il s'en fout de ce que le monde dise ou pense. Il est vraiment comme à sa place, il fait ce qu'il aime, puis le monde peut le diffamer, l'envoyer chier, peu importe, ça ne fait pas un pli. Un peu comme nous, on fait ce qu'on aime, on dit ce qu'on pense, on veut faire du bien et on le fait. Et Trump, je le vois exactement comme ça. C'est cool. Et moi, il m'inspire et je pense que maintenant, au lieu de voir ce qu'il fait comme politiquement, puis essayer de décoder ce qu'il fait, j'écris top 10 conseils de Trump, puis j'écoute. Puis je suis hautement inspiré. J'ai dit à mes enfants hier, hey, si vous voulez comme apprendre des choses sur la business, écoutez Trump, il y a vraiment beaucoup de belles choses à dire. Et je pense qu'il est très religieux. Saviez-vous qu'il ne prend pas d'alcool, ni de drogue, ni de cigarettes? Il le répète très souvent. Il inculque ça à ses enfants. Certes, il n'est pas blanc comme neige. Ça doit être un requin en affaires, je dois l'admettre. Moi, je me souviens d'une de ces histoires où il était sur le bord de la faillite et il s'est assis avec des banquiers. Je pense qu'il y avait beaucoup de banquiers. Et il a remis à chacun de ces banquiers-là un de ses livres. Et je pense qu'ils l'ont regardé et ont dit, OK, lui, là, on va le sauver, tu sais. Et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, mais il en a vu, il a vu neiger, puis il dit « Never, ever, ever quit », ne lâchez jamais. Il dit « Quand vous pensez que vous avez perdu, puis vous continuez. » Il dit « La vie n'est pas juste. » Puis je pense qu'il en a vu, il a vu neiger, il a vu derrière la scène des banquiers, il s'est fait sauver par des banquiers, j'imagine, des grandes banques qui allaient le faire faillite. Puis je pense qu'ils se sont dit, il va nous coûter plus cher si il fait faire faillite, fait qu'on va l'aider à faire ça. Bref, le monde est une place compliquée à comprendre. Moi, j'essaie de comprendre via ses expériences, via ce qu'il dit. Mais je l'ai vu hier vraiment d'un œil comme un coach de développement personnel. Il est incroyable, ce gars. On a beaucoup à apprendre de lui. Il est vraiment dans sa lumière et il est vraiment à sa place. Et quand il parle, on dirait qu'il crée en parlant. Il dit des choses, puis ça crée. Et il y a beaucoup de monde qui ne le supporte pas, ce gars-là. Et je pense que ça confronte ces gens-là à se regarder eux-mêmes, des fois. Parce que quand quelqu'un nous dérange, on doit toujours regarder vers nous. Pourquoi cette personne-là nous dérange? Parce que c'est de nous qu'il en est question, pas de lui. Moi, j'ai ce problème-là de ce temps-ci. Il y a bien du monde qui parle de moi dans leur cours à Saint-Hubert, sur leur chaise longue. Vous comprenez? Et m'en fous d'eux. Ils ne sont pas assez courageux, eux, pour changer les choses et aller sur un micro devant une caméra et faire ce qu'on fait. Alors, leur opinion est insignifiante pour moi parce qu'il y en a 7 millions de personnes qui pensent comme ça. Mais quand on dérange des gens et les gens sont vraiment bousculés par nos propos, par notre personne, ces gens-là, s'ils veulent faire du développement personnel, doivent regarder vers eux et dire « Pourquoi ça me dérange d'avoir de la haine vers une personne qui m'a rien fait? » Et Trump fait cette chose-là, fait réagir de cette façon-là. Et moi et Eric, je crois qu'on fait réagir les gens de cette façon-là, parce qu'on est juste comme pacifique, puis on fait ce qu'on désire, mais les gens semblent avoir de la haine. I don't give a fuck. M'en calisse. Bref, je m'en calisse pas tant que ça, mais pas mal. Parce que il y a beaucoup de gens de leur divan qui ont des opinions. Et si j'écoutais tout le monde avec leurs opinions, je ne ferais pas grand-chose dans ma vie. Et ça, c'est mon petit conseil de développement personnel aujourd'hui. À la Trump, faites ce que vous aimez et laissez faire les autres qui disent ce qu'ils pensent. C'est dur à faire, c'est dur à exécuter, c'est dur à avoir cette philosophie-là, parce que tout le monde est concerné, ce que tout le monde pense. Moi, pas vraiment. Ça prend beaucoup de vulnérabilité quand tu es un artiste. J'ai fait 10 albums, et là, tu proposes que tu as... Si les gens aiment, s'ils n'aiment pas. Toi, ton but, c'est juste de faire ce que tu aimes et de continuer. Mais pour revenir à ce que les gens pensent, tout le monde va toujours penser quelque chose. Et le jour qu'ils vont réaliser que tu t'en fous un peu,
ils vont regarder vers eux puis ils vont dire pourquoi ça me dérange. Et moi, mettons que j'entends quelqu'un que j'aime pas, je n'embarque pas dans la haine, parce que je sais que c'est de moi, ça revient toujours vers moi. Et là, je vais souvent comme laisser aller, mais après ça, tu regardes vers toi, comment ça m'a dérangé? Ah, parce que ma relation avec ci, puis ça, puis ça, puis ça. Et ça, c'est du vrai développement personnel que Trump nous aide à faire. Il est un éveilleur, il éveille les gens. J'adore parler de Trump. J'adore faire des capsules sur Trump. C'est une inspiration. Trump va leur montrer. Il se prépare beaucoup de choses de son côté. Il va revenir en 2024. Il va peut-être venir avant. Il se trame beaucoup de choses. J'en discute pas énormément ici. Pas faire des fausses promesses. Puis déranger des gens. Hein? Ici, on fait de l'entertainment en passant. On ne cite pas des sources ici, c'est quelque chose de plus artistique et divertissant. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là pour cette capsule sur Trump va leur montrer. Salut tout le monde, il y a un formulaire pour rester en contact. 4 façons de faire un don. Demandez-moi aussi Bitcoin, un refuge pour le grand reset. La technologie gagne toutes les guerres, incluant cette guerre qu'on a d'être libre. Des États en déroute, oui. La technologie va nous aider. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.